Taché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette puisqu'aujourd'hui on est mercredi. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer du côté sucré. On va partir sur un petit dessert, ça va être un cheesecake aux framboises, donc quelque chose de rapide, de simple et qui demande pas énormément, on va dire, de cuisson. Il y aura juste les framboises qu'on va venir faire cuire pour avoir une sorte de confiture, mais en soi il n'y aura pas énormément de cuisson. En plus voilà, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, c'est un peu la canicule un peu de partout, donc passer des heures en cuisine à préparer, enfin à être du côté des fourneaux, c'est horrible. Donc là regardez, au moment où je vous parle, désolé il y a cassé derrière, je suis en train de transpirer alors que j'ai même pas encore commencé. Donc on va venir réaliser tout ça. Pour notre cheesecake on va partir sur une base de galettes bretonnes pour changer. Qu'est-ce qu'il y a pour changer? Tiens, pour changer du spéculoos et des autres bases. Mais après le cheesecake vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Elle a fait tomber les gâteaux. Elle a fait tomber les gâteaux. Vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle base. Donc si vous aimez bien le spéculoos, bah, choisissez des spéculoos. Si vous aimez bien les palais bretons, prenez des palais bretons. En fait vous adaptez selon vos goûts. Donc pour nous aujourd'hui ça va être des galettes bretonnes. Au niveau de la crème qui va venir garnir notre cheesecake, ça va pas être une crème au fromage, ça va être on va dire une sorte de mascarpone chantilly pour vraiment avoir quelque chose d'onctueux et en même temps costaud en fait, qui va venir tenir après au frigo. Bref, on va commencer tout ça et puis on partira par la suite du côté salé après avoir réalisé le dessert pour préparer le poulet de ce soir, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé d'assaisonner du poulet, de faire des frites. Au niveau du plat on est vraiment sur quelque chose de simple avec une petite salade et je vais venir pour ce plat vous montrer comment réaliser la sauce, une petite sauce on va dire qui peut remplacer tout ce qui est ketchup, mayo pour accompagner vos frites. Du coup c'est parti. Allez les amis, on enchaîne directement avec les étapes pour notre cheesecake. Donc dans un premier temps, on va venir prendre les framboises et moi je les ai achetées en surgelé à Lidl. Après vous pouvez utiliser des framboises fraîches, mais ça vous reviendra vraiment plus cher. On va venir les mettre dans une petite casserole et ce qu'on va faire c'est qu'on va réaliser une sorte de confiture pour le dessus de notre cheesecake. Pour ce qui est des dosages, comme d'habitude, je vous marque tout en barre de description. Avant de commencer la vidéo, je tenais absolument à m'excuser puisque la semaine dernière, je n'ai absolument pas sorti de vidéo. Donc, c'était pas voulu, c'est juste que avec la poussée dentaire de Cassie, il m'était impossible pour moi de travailler sur les vidéos que j'avais pu tourner ni sur les montages. Bref, maintenant que sa petite poussée dentaire est passée, je peux enfin reprendre les vidéos. On va venir mettre notre casserole sur le feu et on va laisser nos framboises cuire pendant 10 à 15 minutes à feu doux. Donc si vous avez un thermomètre de cuisson, ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer une cuisson jusqu'à atteindre 104 degrés. Mais si vous n'en avez pas, on va rester sur une cuisson à feu doux pendant 10 à 15 minutes. Pendant que notre confiture de framboise est en train de mijoter tranquillement, on va venir prendre un mixeur, un blender et on va venir broyer nos galettes bretonnes. Donc pour la base de ce cheesecake, vous pouvez utiliser n'importe quel biscuit sec. Moi j'ai fait le choix de partir sur des galettes bretonnes puisque j'ai l'habitude d'utiliser des spéculoos, mais voilà, je voulais changer et franchement j'ai eu raison de changer parce que à la fin le cheesecake était magnifique. Dès qu'on a fini de broyer nos biscuits, on va venir ajouter notre beurre fondu et mélanger jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Donc ce gâteau n'a pas besoin de cuisson à part la confiture qu'on va faire pour le dessus, et même la confiture si vous voulez pas réaliser une confiture de framboise mais juste disposer des framboises fraîches sur le dessus, vous pouvez. Moi je voulais vraiment que ça fasse un effet on va dire gelé sur le dessus, donc c'est pour ça j'étais obligé de réaliser une cuisson. Mais sinon en soi cette recette ne demande pas de cuisson. On va venir maintenant prendre notre moule, donc moi je vais utiliser un cercle et on va venir prendre la moitié de notre pâte qu'on vient de réaliser et créer la base de notre cheesecake. On va venir tasser, aplatir, n'hésitez pas, ne mettez surtout pas de
pas beaucoup d'épaisseur, on va dire, de pâte, sinon votre base en fait va être très épaisse. Et quand vous allez venir découper en fin de réalisation, bah du coup vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une trop grosse base de cheesecake. Il faut vraiment avoir une base assez fine pour que ça soit, je trouve, plus joli. Avec l'autre moitié de la pâte, vous allez venir du coup tasser sur les côtés pour que ça vous fasse un petit rebord. Donc ça, c'est pas obligé. Moi, je l'ai fait pour avoir vraiment un petit rebord puisque au centre, je vais venir rajouter le reste de mes framboises. Donc dans un saladier, pendant que notre base de cheesecake est au frais pour figer, je vais venir réaliser une chantilly du coup crème et mascarpone. Dès que j'ai fini de faire ma chantilly, je vais venir prendre le reste de mes framboises et comme vous pouvez le voir, du coup, c'était devenu un peu de la compote puisque voilà, c'est des surgelés. C'est ça l'inconvénient d'utiliser des framboises surgelées, c'est qu'à la fin, en fait, au bout de quelques heures, vous vous retrouvez avec du coup des framboises et le jus des framboises. Moi, pour ma part, ça m'a pas dérangé puisque c'est quelque chose qui allait être sur le fond de mon cheesecake. Donc, je vais venir les disposer, recouvrir l'intérieur de mon cheesecake du coup de crème mascarpone et on va venir lisser le tout et réservé au frigo. Avec les fortes chaleurs qu'il y a ces derniers jours, moi perso je l'ai mis au congélateur pendant une vingtaine de minutes, comme ça au moins je sais que mon gâteau est bien figé. Maintenant, pendant que notre cheesecake est en train de prendre le froid, on va venir réaliser notre sauce qui va venir accompagner nos frites. Donc vraiment, ça change de tout ce qui est ketchup, mayo, sauce je sais pas quoi. Bref, là, c'est vraiment la sauce faite maison pour les frites et vraiment, ça vaut grave le coup. N'hésitez pas à la refaire et venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans un petit saladier, on va venir ajouter la mayonnaise, du ketchup, une petite cuillère de moutarde, du paprika. Donc moi j'ai mis du paprika doux puisque je n'avais plus de paprika fumé, mais je vous conseille fortement d'utiliser du paprika fumé, ça change vraiment le goût. On va venir du coup ajouter une petite cuillère, enfin 2 petites cuillères à café de miel, c'est ce qui va venir apporter cette petite touche sucrée à notre sauce et vraiment waouh, c'est waouh. Bref, on va venir mélanger tout ça et pour apporter ce petit goût acidulé, on va venir ajouter des cornichons découpés. Donc si vous aimez bien les oignons, n'hésitez pas à ajouter des petits oignons du coup découpés en petits morceaux ou des échalotes. C'est vraiment pour ajouter cette petite touche acide qu'on retrouve des fois dans les sauces qu'on achète. Et vraiment là, vous avez la sauce parfaite pour accompagner vos frites ou vos steaks de viande. Après avoir bien mélangé, pensez à réserver cette petite sauce bien filmée au frigo pendant plusieurs heures. On revient maintenant à notre confiture de framboise qui avait fini de mijoter. Et là, je vais venir touiller pendant plusieurs minutes afin de la faire refroidir. Je vais en profiter pour ressortir mon cheesecake qui avait bien figé. Et là, je vais prendre du coup la confiture de framboise qui a bien refroidi. C'est très important qu'elle refroidisse, sinon vous allez faire fondre du coup votre crème. Et on va venir la disposer sur le dessus de notre cheesecake. Là, pour le coup, le cheesecake est terminé. Vraiment, c'est super, mais vraiment super facile. Vous allez venir lisser sur le dessus pour obtenir quelque chose de joli, de brillant et que ça donne envie de manger. Après quelques semaines, après avoir tourné cette vidéo, je vous fais la voix off et vraiment ce gâteau était magnifique. Il était super frais puisque je l'ai conservé au frigo pendant plusieurs heures et vraiment c'était la petite touche de fraîcheur qu'il nous fallait pour ces jours ensoleillés. Voilà les amis pour notre petite recette du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. On m'a déjà envoyé des messages en me disant « So, on aimerait bien avoir des plats de chez toi ». C'est pas que je ne veux pas vous proposer des plats de chez nous, c'est juste que les plats de chez nous en fait demandent énormément de préparation et surtout plusieurs heures de cuisson. Mais vraiment, c'est avec plaisir qu'un jour je vous partagerai une de nos recettes.
Bref, en tout cas, le gâteau, après avoir posé plusieurs heures au frais, était vraiment bon. Il était magnifique. Après, il faut surtout faire attention au niveau du sucre, puisqu'on va venir ajouter du sucre dans la crème chantilly et on va venir ajouter du sucre dans la confiture de framboise. Donc vraiment, essayez d'ajuster selon vos goûts. Donc moi, franchement, il était nickel, pas trop sucré, pas trop léger niveau sucre. Les petites ont adoré, moi j'ai adoré. Et le lendemain, du coup, puisque Alex ne l'avait pas mangé en même temps que nous, j'ai reçu un petit message qui me disait comme quoi le cheesecake était super bon et vraiment j'étais trop fière de moi. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour me soutenir. Mais surtout, encore une fois, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle recette.